Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à la norme suprême au sommet de la pyramide des normes de Kelsen, la Constitution. La Constitution est un indispensable des États, pour autant elle n'emprunte pas la même forme d'un pays à l'autre. Acte fondateur d'un État, la Constitution met en place un système juridique et définit la structure de l'État. Le terme de constitution peut cependant être interprété sous deux sens. En premier, le sens matériel et en second, le sens formel. Quand on parle du sens matériel tout d'abord, on s'attache au contenu, à l'objet de l'acte, c'est-à-dire les règles relatives à l'organisation et l'exercice du pouvoir politique. Ainsi, tout État dispose d'une constitution au sens matériel, même si celle-ci n'est pas illustrée au sein d'un document unique et concret. On pense alors par exemple au Royaume-Uni, dont la constitution est composée de règles et de pratiques, mais qui ne sont pas regroupées dans un texte unique, comme en France par exemple sous la Ve République. La Constitution, entendue cette fois-ci au sens formel, ne peut être modifiée qu'en respectant une certaine procédure. Celle-ci doit être bien sûr plus complexe que celle observée pour l'adoption ou la modification d'ailleurs d'une loi ordinaire, puisque la Constitution, sa modification, a un impact plus important. Cela étant dit, intéressons-nous maintenant à deux grandes catégories de classement des diverses constitutions. En effet, celles-ci peuvent être soit coutumières, soit écrites. Pas de piège, les mots parlent d'eux-mêmes. Dans la constitution coutumière, on retrouve bien sûr l'idée de coutume, de tradition, d'habitude, qui s'impose comme la manière de faire. Des règles qui n'ont pas été pensées et matérialisées au moment de la rédaction d'un document, mais qui sont issues de pratiques qui au fil du temps deviennent les règles à suivre. Dans ce cas, il n'y a pas nécessairement besoin de matérialiser cette constitution dans un écrit. Évidemment, l'écrit dispose de l'avantage certain d'être indéniable, si j'ose dire, dans le sens où, en cas de doute, il suffit de se référer à la Constitution écrite. De plus, la Constitution écrite a fait l'objet d'une réflexion d'ensemble. Si on reprend comme exemple la Constitution du Royaume-Uni, il s'agit d'une constitution coutumière. Cependant, celle-ci fait malgré tout référence à des textes, des supports écrits, tels que l'Human Rights Act de 1998 ou encore le Bill of Rights de 1689 ou la Grande Charte de 1215. Les constitutions écrites, quant à elles, ne sont pas une conception nouvelle, moderne, puisqu'on en trouvait déjà à l'Antiquité. La France dispose d'une constitution écrite, tout comme les États-Unis par exemple. Bien sûr, un écrit ne signifie pas qu'il est impossible d'apporter des modifications à la Constitution, ce qui nous amène alors au point suivant qui est de distinguer les constitutions souples des constitutions rigides. Une constitution sera considérée comme souple ou rigide en fonction de sa procédure de révision. Si la procédure est très contraignante, alors la Constitution sera rigide. Si elle est peu contraignante, la Constitution sera souple. Bien sûr, il y a des degrés entre ces deux concepts. Ainsi, parmi les constitutions dites souples, certaines sont plus souples que d'autres. Faisons un zoom en avant sur les constitutions souples. Une constitution peut être considérée comme souple si elle ne prévoit pas de procédure de révision par exemple. Elle peut l'être également si elle prévoit que cette révision interviendra par une procédure identique à celle à suivre pour modifier une loi, voire adopter une loi. Est-ce qu'une constitution coutumière est automatiquement une constitution souple, puisque non subordonnée à un écrit précis? La réponse est à nuancer, puisqu'il suffirait d'adopter une constitution écrite pour abroger cette constitution coutumière. Pour autant, ce changement pourrait être compliqué sur d'autres plans, par exemple l'acceptation de la population. Enfin, une constitution sera rigide dès lors que sa procédure de révision est plus contraignante que la procédure d'adoption d'une loi ordinaire. On rappelle que la procédure de révision de la Constitution a pour but de modifier cette Constitution et vous le verrez pendant vos cours de droit constitutionnel, la Constitution actuelle en France, celle de la Ve République de 1958, a été modifiée à plusieurs reprises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairé. Je vous invite à la liker, à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.